Bienvenue sur Affermir ma foi. Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsir. Je poursuis dans cette petite série sur s'approprier ses dieux. Je vais faire la lecture dans Michée chapitre 7, du verset 5 au verset 7. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car les fils outragent le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Dans cette série, je vise à nous encourager chacun à s'approprier ces dieux, même si de façon collective, nous, dans une église, dans une famille, nous nous adressons à lui comme notre Père à nous tous, notre Dieu à nous tous. Nous entendons parler des serviteurs de Dieu qui vont dire « Mon Dieu m'a envoyé, mon Dieu m'a appelé ». Le danger, c'est d'écouter ces serviteurs de Dieu. Et nous, on est auditeurs, on se dit que c'est son Dieu. Au point que lorsque nous prions, nous arrivons même à dire « le Dieu de mon pasteur ». C'est comme si, moi, personnellement, je n'ai pas un lien direct avec ces dieux. Je passe par mon pasteur. Non. Je vais dans cette série que nous puissions comprendre chacun. Nous avons accès individuellement à ces dieux par Jésus-Christ. Donc, il est mon Dieu. L'accent, je vais mettre dans cet extrait que je vous ai lu, c'est vraiment au verset 7 vers la fin, lorsque il dit « Mon Dieu m'exaucera ». C'est-à-dire avoir cette confiance. Le début du verset 7, il dit « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel ». Et à la fin, il dit « Mon Dieu m'exaucera ». Je connais ces dieux. Je peux compter sur ces dieux. J'ai l'assurance que j'ai une bonne relation avec ces dieux. Je ne suis pas un inconnu à ces dieux. J'ai une relation personnelle. Vous savez, des fois, nous allons dans des stades, dans les salles de spectacles où vont prester nos artistes chrétiens. Nous les connaissons par les noms. Nous les voyons à travers la télé. Et lorsqu'ils viennent dans la salle de spectacle ou dans les stades, ils sont là sur les podiums. Ils regardent la masse. Ils voient la masse. On parle même des fans. Mais cette masse n'a pas forcément les gens dans la masse n'ont pas forcément une relation personnelle, individu par individu. C'est la masse. Alors, il ne faudra pas penser que dans l'église, lorsque nous sommes en masse, c'est aussi comme ça que nous sommes avec Dieu. Non. Nous devons avoir une relation directe avec Dieu individuellement. Tu dois arriver dans ta vie à t'adresser à ces dieux, à parler de ces dieux, à dire que ces dieux est ton Dieu. Tu t'appropries ces dieux, tu as l'assurance dans cette relation. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi, à plusieurs reprises. C'est étonnant de rencontrer quelqu'un que, dans les langages chrétiens, nous allons appeler païen, et l'entendre affirmer qu'il prie Dieu. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Dieu m'exauce à la maison. Et chaque fois que je suis mal pris dans ma vie, j'invoque mon Dieu. Il a l'assurance de dire, j'invoque mon Dieu. Et alors toi qui es sauvé, toi qui as cru en Jésus-Christ, tu sais qu'on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tu as connu la nouvelle naissance selon les termes bibliques. Lui ne connaît pas la nouvelle naissance selon les termes bibliques. Mais il croit qu'il a une relation personnelle avec Dieu. Et il affirme. Donc, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, tu ne devrais pas parler de Dieu de. Tu dois arriver dans ton cœur, avoir la conviction de parler de ton Dieu. J'espère que cette petite exhortation t'a fait encore du bien. On se revoit pour continuer toujours dans cette thématique. Commentaire, partage. À la prochaine.